Très heureux de vous accueillir en direct sur Europe 1 de 13h à 14h dans La France Bouge pour vous montrer chaque jour justement qu'il y a des initiatives, que ce soit des entreprises, des associations, des institutionnels aujourd'hui comme les maires que l'on met en avant pour porter toutes ces initiatives. Notre grand témoin aujourd'hui, Cécile Gallien, qui est la vice-présidente de l'Association des maires de France, vice-présidente des maires ruraux de Haute-Loire et également maire La République en marche de Voray-sur-Arzon. 4000 associations employeurs sont menacées de disparaître. 30 000 en risque de dépôt de bilan, 40% de création en moins. Les chiffres issus de l'enquête conduite par Recherche et Solidarité cet été ont fait frémir ce monde associatif. Donc là, on pourrait se dire ça va mal. Et pourtant, il existe des solutions. Et c'est dans La France Bouge. C'est dans La France Bouge, dont la vôtre, Léa Thomasin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de la plateforme Hello Asso. Hello Asso, elle existe depuis 2009, cette plateforme. Elle permet aux associations de lever des fonds, d'enregistrer des adhésions, mettre en place des billetteries. Et je crois que vous aidez plus de 1,5 million d'associations dans le monde. À la base, c'est une solution de paiement. En ce moment, vous, chez Hello Asso, comment aidez-vous ces associations qui sont dans toutes les communes de France et qui n'ont plus jamais besoin de votre aide? Alors effectivement, il y a 1,5 million d'associations en France. On n'en aide pas encore 1,5 million, mais on en accompagne près de 130 000. Et on bientôt, les aide... Bientôt, voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. On les aide de deux manières. La première, c'est qu'on les accompagne à la prise en main d'outils numériques qui vont leur permettre de développer leurs ressources financières. Et vous l'avez dit dans le constat, la situation aujourd'hui très préoccupante pour les associations. Et j'entendais avant, il y a un enjeu de s'approprier le numérique, puisque pour beaucoup d'entre elles, ça ne fait pas nécessairement partie, je dirais, de l'ADN de l'association. Donc on les aide à s'emparer de cette culture du numérique. Cette culture du numérique, exactement, pour qu'elles puissent lever des fonds auprès de leurs sympathisants, de leurs adhérents. Oui, parce que ce qui est indispensable, c'est que le numérique peut venir pallier l'absence de ce qui permet aux associations de gagner de l'argent. C'est quoi? On l'a vu par exemple avec le Téléthon. Ce qui leur permet de gagner beaucoup d'argent là-bas, ce sont toutes les manifestations en physique. Cette année, elles n'étaient pas là et je crois qu'ils partaient avec 40 millions d'euros de moins d'office. Alors, grâce à la générosité des Français, ils ont pu en récupérer un peu. Mais on le voit, c'est le numérique qui peut venir pallier cette absence de cérémonie en vrai pour le moment. Alors pour le moment, effectivement, ça peut leur permettre de pallier à une de ces pertes financières. Mais comme vous l'avez dit, les associations vivent d'événements. Le propre même d'une association est de nous rassembler. On le voit, les événements culturels, les manifestations sportives. Il faut savoir que quand on parle de sport et de loisirs en France, dans 2/3 des cas, ils sont permis par une association. Donc elles sont quand même très fortement freinées par les restrictions sanitaires qui sont en place. Donc il leur est possible de se réinventer. On a vu notamment les sapeurs-pompiers, donc toutes les amicales de sapeurs-pompiers qui ont dématérialisé toute leur opération calendrier qui se déroule aussi maintenant en ligne sous forme de click and collect. Grâce à vous, on peut les aider, par exemple, les sapeurs-pompiers sur Hello Asso? Tout à fait. Il y a un peu plus de 500 amicales de sapeurs-pompiers qui actuellement mènent leur grande opération de fin d'année, donc les calendriers, de façon digitale, ne pouvant pas faire du porte-à-porte. Et ils sont sur Hello Asso. Et là, ça permet vraiment de pallier le manque d'argent, parce qu'on sait que du côté des associations, la fin d'année, c'est le moment capital, parce que c'est là où on est le plus généreux. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous voyez remonter, vous, Léa Thomasin? Alors, sur l'année 2020, il y a eu de très bonnes surprises, notamment au moment du premier confinement, où il y a eu un sursaut de générosité des Françaises et des Français. Sur le premier semestre de l'année, on a constaté une hausse du don de plus 30%, qui a été constatée par France Générosité. Donc ça, c'est plutôt très encourageant. Et d'autre part, il y a eu aussi un grand mouvement, je dirais, citoyen, de soutien aux associations, de solidarité. On a applaudi à nos fenêtres à 20h, on s'est mobilisé pour être bénévole. Donc la première partie de l'année était très encourageante. Là, on rentre vraiment dans une zone de risque pour le secteur associatif, parce que le mois de décembre regroupe beaucoup de la collecte de fonds des associations. Et on le voit, je le disais, dans le secteur loisirs et sport, les fermetures des clubs ont des effets qui sont très négatifs sur la santé financière de ces structures. Donc c'est maintenant qu'il faut être au rendez-vous. Donc par exemple, les associations sportives en ce moment, elles sont chez vous, elles sont chez Hello Asso pour pouvoir les aider à traverser cette crise?
Tout à fait. On a un peu plus de 15 000 associations sportives qui sont sur Hello Asso et on a accompagné là pour cette fin d'année toutes les structures associatives à pouvoir mener des collectes de dons pour solliciter le soutien des personnes autour d'elles. C'est le propre de notre opération qui s'appelle les liens de première nécessité. On a voulu prendre le contre-pied des biens de première nécessité. On a beaucoup parlé de ça au moment donc pour du les deuxième aider, confinement. pour les aider aujourd'hui via Hello Asso, on va sur le lien de première nécessité. C'est ça. Lien de première nécessité.fr, tout à fait, c'est l'appel qu'on lance auprès des Françaises et des Français pour venir au soutien des associations. Et les associations, elles ont besoin de nous particulièrement maintenant parce que soit elles souffrent de restrictions et donc elles ne peuvent pas mener leur activité, soit au contraire, elles ont une très grande hausse d'activité. Bien sûr, donc il faut effectivement les aider. On va voir justement comment on peut les aider. Cécile Gallien, je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association des maires de France. C'est un point capital, ça, quand on est maire. S'il y a bien quelque chose qu'on a toujours dans sa commune, ce sont des associations. Vous le voyez, vous, déjà, dans votre propre commune, ce besoin des associations et comment on les aide? C'est vrai qu'il y a 45 associations et malheureusement, tout est à peu près arrêté. Dans votre commune? Dans ma commune. Oui, même sur une commune de 1500 habitants, on est un bourg-centre, c'est très dynamique. Donc tout est à l'arrêt. Donc déjà, les gens ont envie vraiment de se revoir, de faire de la musique, du sport ensemble. Et au niveau de l'AMF, au niveau de l'Association des maires de France, est-ce qu'il y a eu quelque chose de collectif? On a essayé de négocier.